Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, on va parler un petit peu toilettes japonaises. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter l'abattant intelligent de chez Tokiosite qui va transformer vos toilettes traditionnelles en toilettes japonaises. Qu'est-ce que sont les toilettes japonaises? Qu'est-ce qu'un WC japonais? Les toilettes japonaises sont donc un WC lavant et séchant. En France, on n'est pas très toilette japonaise, on utilise beaucoup de papier hygiénique et donc écologiquement, c'est pas terrible. Les toilettes japonaises, certes, utilisent un petit peu d'eau, mais beaucoup moins de papier. Donc le recyclage des eaux usées est bien plus facile quand il n'y a pas tout ce papier. Officiellement, les WC lavants, les toilettes japonaises, n'ont pas été inventés par les Japonais, mais en 1950 par un Suisse, Hans Maurer. À l'époque, ça n'a pas tellement fonctionné. Hans Maurer perd son brevet en 1977 et dans les années 80, la société Toto, une société japonaise, reprend le système des toilettes japonaises et le fabrique à grande échelle pour le grand public. Actuellement, 65% des Japonais utilisent ce genre de toilettes. En Europe et surtout en France, ce n'est pas encore trop le cas. Donc étant curieux de nature, eh bien je suis ravi de faire cette revue. Donc je vais faire le déballage, on va voir un petit peu comment ça se présente et je vous montrerai l'installation sur mes toilettes. Donc si vous avez des toilettes traditionnelles, vous pouvez les transformer à l'aide d'abattants spécifiques comme celui-ci. Donc il en existe plein de marques. Celui-ci me vient de chez Tokiosite. Tokiosite est une société française. Alors bien entendu, les produits ne sont pas fabriqués en France, mais Tokiosite, même si le nom paraît un petit peu japonais, est bien une société française qui distribue ce produit. Donc c'est une des marques numéro 1 en vente sur Amazon. Donc je vous mets les liens de ce produit en description sous la vidéo. Quand vous regardez un petit peu sur le marché, ce genre d'abattant, il y en a entre 200 et 700 euros. J'ai regardé un petit peu toutes les marques et en fonction des caractéristiques, j'ai trouvé que cet abattant de chez Tokiosite avait un très bon rapport qualité-prix apparemment. Donc on va voir ça. Donc cet abattant qui fait toilette japonaise est un abattant lavant, chauffant, avec une buse intégrée multidirectionnelle. Il n'y a pas de réservoir, donc l'eau ne stagne pas, elle est chauffée instantanément. Il est séchant, donc vous aurez bien entendu besoin d'une alimentation électrique. L'abattant a une puissance nominale de 1300 watts. La longueur de la prise intégrée pour pouvoir le brancher est d'1,20 m, donc assurez-vous que vous avez une prise pas loin. Donc il est aux normes CE, vous avez une protection contre les fuites, vous avez une protection contre les surtensions d'eau, vous avez différents niveaux de température de la chauffe de l'eau, différents niveaux de température de la chauffe du siège. Pour le séchage, c'est pareil, et le séchage sèche environ entre 4 et 7 mètres secondes. Voilà donc rapidement pour les caractéristiques. Maintenant on va le déballer, on va revoir à quoi ça ressemble. Voilà donc quand vous le recevez, le carton, donc voilà un petit peu toutes les caractéristiques sont ici. Alors on ouvre la boîte, tac, on va sortir la bête. Alors il y a déjà ceci, voilà, donc ça, on va voir ce que c'est. Allez, on va sortir l'abattant tout de suite. Voilà, on va mettre ça là, on va mettre ça comme ça. Alors on va prendre les polycylènes, on va fabriquer un polycylène. Voilà donc l'abattant avec sa prise, avec un interrupteur de test. Donc voilà l'abattant, bien sûr il est en matière plastique. Vous avez un petit écran ici où les températures, les petites choses comme ça vont s'inscrire. Avec les précautions d'emploi, voilà ici. Dessous l'abattant principal, on retrouve ici les systèmes de buse et de séchage. Donc la descente se fait lentement. Alors pour celui-ci, je ne sais pas. Oui aussi, voilà. Donc ça c'est pas mal. On a l'arrivée d'eau de côté. Donc l'eau passera dans le système. Vous avez une résistance qui va chauffer directement l'eau instantanément. De côté, vous avez un bouton stop. Vous avez un bouton douche. Vous avez un bouton qui fait bidet. Donc la différence va se situer au niveau de l'orientation de la buse et peut-être du jet d'eau.
Et vous avez la fonction dry, donc la fonction séchage. Bien entendu, vous avez les fonctions ici, mais vous avez toutes les fonctions ici sur la télécommande. Voilà la petite télécommande, donc avec le petit support mural que vous pouvez soit coller, soit fixer avec des chevilles. Vous allez mettre votre télécommande dessus, c'est nickel, vous mettez ça à côté de vous. Et puis il y a même la pile, donc ça c'est vraiment bien. Donc sur cette télécommande, on va retrouver toutes les fonctions. On verra après comment ça fonctionne. Donc on retrouve la notice d'utilisation. Bien entendu, c'est français, elle est en français. Une clé, un tournevis, donc ça c'est bien. Le petit tuyau qui va venir se brancher ici pour l'arrivée d'eau. Et les accessoires de pose pour fixer votre abattant sur vos toilettes. Alors Tokyosite a bien fait les choses parce qu'ils ont une petite vidéo qui montre l'installation de l'abattant. Donc je vous mets le lien de cette petite vidéo. Puis au final, ben là on a fait le tour du déballage, maintenant on va aller l'installer. Voilà, donc on se retrouve dans mes toilettes. La première étape, ça va être d'enlever l'abattant existant. Alors une chose très importante, avant d'acheter votre abattant Tokyosite, assurez-vous que les côtes de votre EVC soient compatibles avec l'abattant. Donc sur le site, vous allez retrouver toutes les côtes, vous pouvez mesurer avant, et comme ça vous êtes tranquille pour l'achat. Alors il y a plusieurs côtes à respecter. Déjà la première côte à respecter, c'est celle de l'extrémité de votre WC au réservoir d'eau qui doit être supérieur à 490. Donc là, j'ai 495, je suis bon. La deuxième cote à vérifier est celle de l'extrémité de votre WC à l'axe des trous de fixation. Cette cote est comprise entre 417 mm et 460 mm. Moi, j'ai environ 420, je suis bon. Une autre cote à respecter est celle de l'anthrax des trous de fixation, qui doit se situer entre 115 et 185. Donc moi, j'ai 150, normalement, je suis bon. La première étape consiste à insérer dans les trous les deux tubes en caoutchouc. Vous allez donc installer votre plaque en plastique à l'aide des brides et des vis. Donc ça va se fixer dans les tubes caoutchoutés puisqu'il y a un écrou dedans. Donc on pose notre plaque. Alors attention, elle va dans ce sens-là. Ne la mettez pas dans ce sens-là. Il faut respecter le sens. Vous avez une cote à respecter qui doit être de 42 cm du bord de la plaque au bord de vos toilettes. Moi, cette cote est un peu trop courte, donc je vais quand même installer mon abattant. Mais ça, c'est une chose que j'avais pas pris en compte. Ça devrait fonctionner quand même. Donc pareil, les brides ont un sens. Au départ, moi, j'aurais pensé qu'on les mettait comme ça, mais on les met bien dans ce sens-là. Hein. Voilà, j'insère mes deux vis. Il y a le tournevis qui est fourni, donc ça c'est pas mal. On va déjà installer et on va centrer approximativement. Ma plaque est installée. Maintenant, vous pouvez soit commencer par changer le système d'arrivée d'eau ou essayer votre abattant. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer l'abattant tout de suite. Voilà, donc maintenant, je vais venir insérer mon abattant. Donc, on va venir chercher les petits crans. Je vais appuyer sur le petit bouton. Vous l'avez peut-être pas entendu, mais il y a un clac. Donc je vais vous le remontrer. Tac, voilà. Là, il est bien mis. Voilà, et donc on a la descente lente. Donc voilà, moi je suis un petit peu trop court ici. Mais bon, ça pose quand même dessus. Bah, c'est limite, quoi. Et tac, je descends le couvercle. Voilà, c'est très lent, c'est très bien. Pendant que j'y pense, vous avez un capteur ici. C'est-à-dire que les bus ne se mettront jamais en route s'il n'y a pas une présence. Donc par exemple, si vous mettez votre main, là ça risque de marcher. On verra ça. Bon là, je suis assis dessus, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais changer l'arrivée d'eau. Alors pour changer l'arrivée d'eau, c'est simple, puisque tout est fourni. Par contre, n'oubliez pas de fermer votre vanne, de tirer la chasse, que ça soit bien vide quand même, et puis maintenant on va démonter et monter le kit fourni. Voilà, donc vous avez le raccord 3 sorties, plus le petit tuyau qui va alimenter l'abattant. Donc voilà la petite clé, hop. Donc moi j'ai la chance d'avoir un raccord souple, ça c'est pas plus mal. Mon arrivée d'eau est raccordée, j'espère que vous voyez quand même un peu. Maintenant je vais relier l'abattant à l'arrivée d'eau avec le petit tuyau fourni. On met le petit écrou, on enfonce bien jusqu'au bout.
Voilà, on va serrer ça. Alors, il n'y a pas de petite clé pour serrer là. Donc, il faudra probablement le serrer comme il faut. Mais bon, voilà, ça a l'air d'aller. Donc, vous pouvez bien entendu couper le tuyau. Moi, pour le moment, je ne vais pas le faire. Voilà, donc ça se met directement. Donc là, ça fait pas très joli, mais bon, voilà, je vais le passer là derrière pour le moment. Voilà, tac. Et puis, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon arrivée d'eau. Voilà. Donc là, ça va se remplir. Donc là, j'ai ouvert le petit robinet à l'arrière. Vous avez une petite manette. Bon, normalement, elle est à l'avant, mais là, elle est à l'arrière. Apparemment, tout va bien. J'ai pas de fuite. Si je tire la chasse, tout se passe normalement. Donc là, j'ai une arrivée d'eau instantanée dans l'abattant. Ce qu'on va faire maintenant, on va brancher. Donc moi, je vais le brancher provisoirement puisque j'ai une arrivée électrique qu'il faut que je modifie. Alors, pendant ce temps-là, il y a un de mes chats qui fait ses besoins aussi dans ses toilettes sèches, elle. Voilà. Petite interlude. Voilà, donc vous avez la prise avec l'interrupteur spécifique. Alors assurez-vous que vous avez la terre qui arrive dans votre prise. Il faut absolument avoir une prise de terre. C'est relié à de l'eau, ça peut être très dangereux. Assurez-vous que vous soyez aux normes électriquement. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, eh bien on va procéder au branchement. Alors attention, je le branche. Ça clignote. Apparemment, il y a une petite vidange qui se fait. Ça doit être un lavage de la buse, je pense. Voilà, ça ne clignote plus. Ça se met tout à 37 degrés. Je n'ai pas eu besoin de me servir de ceci. Donc ça, c'est un bouton test et tout. Donc c'est un inter de sécurité. Donc on va, comme vous pouvez le voir à gauche de l'écran, eh bien j'ai mis la télécommande en place. Donc là, on retrouve des petites informations sur l'écran LED. Alors, il chauffe déjà. Voilà, il chauffe là actuellement. Il est déjà chaud. Donc, comme je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, vous avez la buse qui est ici, qui va sortir. Et vous avez le système de séchage. C'est un petit volet qui va se lever et ça va sécher. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce petit panneau d'information LED? On retrouve comme quoi, eh bien, on est en marche. On retrouve la température de l'eau qui est actuellement à 37 degrés. C'est-à-dire que quand ça va vous laver le cucu, eh bien vous serez à 37 degrés. Vous avez le petit symbole de présence. Donc là, il n'y a personne. Mais si je me mets comme ça, voilà, ça clignote. Et il y a un petit lavage de buse qui se fait. À côté, on a la température du siège qui est à 37 degrés. Donc franchement, c'est pas mal. Ça peut être... Donc bien entendu, tout ceci est réglable. On va voir ça maintenant. Donc la notice vous explique tout de A à Z. Tout est en français, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je vais prendre ma télécommande. Et donc on peut déjà arrêter le système et l'allumer. Voilà, tac. Donc après on a le petit bouton qui est ici, donc qui va pouvoir régler la température de l'eau. Si j'appuie dessus, eh bien là, je peux me mettre à 40. Donc, on voit que la LED est rouge, donc ce qui correspond au maximum. Si je rappuie dessus, je pense qu'on va... Là, on est à 0 degré. Alors, ça se met à 22. Donc, ça doit être le minimum. 34, 37, 40. Je vais le laisser à 40 pour le moment. Donc, ça clignote, ça s'enregistre. Voilà. Pareil pour la température du siège à côté. Alors on a 34 et on a 37 et on a 40. Donc 40 degrés pour le siège. Je trouve ça que ça doit être très chaud quand même au final. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre à 34 degrés. Ce qui est déjà pas mal. On a un bouton pour la température du séchage. Donc elle se mettra pas là-dessus. C'est-à-dire que vous allez appuyer. Alors si vous êtes bleu, vous êtes à 34. Si vous êtes violet, vous êtes à 37. Et si vous êtes rouge, vous êtes à 40. Voilà. Donc, bien entendu, c'est vous qui verrez la température de séchage. Après, vous avez la fonction shower. Donc, la fonction douche. Vous avez la fonction bidet et vous avez la fonction dry. La fonction shower, qui est une fonction pour le périnée, en fait, eh bien, ça va activer la buse. La buse va faire des mouvements de va-et-vient. Et donc, au bout de 90 secondes, ça va s'arrêter. Une fois activé, si vous appuyez sur le bouton, vous allez arrêter le va-et-vient de la buse.
Donc la fonction bidet, c'est surtout pour le lavage féminin. Donc ça fonctionne pareil, si vous appuyez encore une fois sur le bouton pendant le lavement, eh bien ça arrête la buse, hein, ça arrête le va-et-vient de la buse. Et au bout de 90 secondes, tout s'arrête. La fonction dry, donc c'est la fonction de séchage. Donc ça dure environ 3 minutes pour sécher. Cette fonction flow que vous voyez ici pendant les lavages, c'est une fonction pour réguler le jet d'eau. Voilà, vous augmentez ou vous diminuez. Vous avez la fonction stop ici. La fonction position ici, c'est pour régler la longueur de votre buse quand elle va faire le va-et-vient, hein, pour qu'elle, selon votre morphologie, tout simplement. Donc pendant que ça lave, vous allez pouvoir gérer un petit peu le positionnement de votre buse. Vous avez une fonction auto où la barre de pulvérisation va s'étendre automatiquement. Si vous appuyez une fois dessus, la barre de pulvérisation va arrêter de nettoyer alternativement, c'est-à-dire qu'elle va rester et continuer de nettoyer où elle est. Pareil, ça fonctionne 90 secondes et ça s'arrête. Vous avez la fonction clean, donc là ça va être pour nettoyer la barre de pulvérisation. Si vous appuyez dessus, la barre de pulvérisation va s'étendre automatiquement et vous allez pouvoir la nettoyer vous-même. Vous avez la fonction éco. Si vous appuyez dessus, en fait, vous avez la fonction éco qui s'active. Et là, donc, par exemple, la température du siège va redescendre à 22 degrés, je crois. Et dès que vous serez assis dessus, ça se remettra à 34 degrés ou à la température que vous avez sélectionnée. Donc là, je viens de voir sur la notice, la fonction éco, en fait, c'est pas 22 degrés, le siège, c'est 25 degrés. Voilà, le minimum. Et vous pouvez arrêter la lumière ou l'allumer. Voilà, tac, c'est sympa, je laisse allumer. Donc maintenant, on va voir justement, alors, la fonction clean, est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc on a la buse qui sort. Voilà comment ça se présente. Donc là, vous allez pouvoir nettoyer votre buse, hein, si elle est un petit peu sale. Vous avez les deux jets ici. Voilà, et si je rappuie dessus, hop, elle rentre. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester les fonctions de lavage. Voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai pris du film alimentaire que j'ai mis pour que ça fasse quand même transparent. J'espère que vous allez voir parce que c'est pas évident à faire. Il faut absolument que ça capte de la peau. Voilà, là j'y vais. Allez, j'essaye. Fonction douche. Voilà, donc là on voit la buse qui sort, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, on voit le mouvement de va-et-vient. Si j'appuie dessus, elle s'arrête. Donc je peux augmenter la pression de mon eau ou la diminuer. Je peux, voilà, je peux changer le positionnement. Voilà, et je peux aussi recommencer le va-et-vient. Là, on est au bout de 90 secondes, ça s'arrête. Voilà. Donc là, maintenant, je vais passer à la fonction bidet. Voilà la buse qui sort. Voilà, donc là, on a plus de jet. Ah, voilà. Donc, je peux aussi arrêter le va-et-vient. Je peux le remettre en route. On peut régler, donc, le débit. Alors ça se voit pas, c'est pas tellement flagrant. On peut régler bien entendu la position. Voilà, et là je peux arrêter. Voilà, je peux arrêter carrément. Tac. Voilà, donc j'espère que vous voyez un petit peu quand même. Et puis, ce que je vais faire là, on va mettre dry. Voilà, ça c'est le séchage. Voilà, donc là vous voyez, vous entendez que ça sèche, je pense. Voilà, et là vous séchez votre cucu. Donc vous pouvez tout arrêter hein, quand vous voulez, voilà, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour hein, sur nos fonctions là. Donc bien entendu, hein, pas de problème, hein, vous pouvez lever votre cuvette, vous pouvez nettoyer vos toilettes normalement, vous tirez bien entendu votre chasse, il n'y a pas de souci, tout est pareil, hein, il y a juste l'abattant qui change. Vous pouvez bien entendu arrêter les fonctions de votre abattant, il n'y a pas de problème, vous mettez ça ici, tac. Voilà, donc je pense que niveau rapport qualité-prix, ça le fait.
Ça a l'air vraiment correct à mon avis. Voilà, j'espère que si vous achetez ce produit, eh bien cette vidéo vous aidera. Je vous mets le lien de cet abattant Tokyo Site en description sous la vidéo. J'ai de la visite, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!